Après, qu'est-ce qu'on avait dit? Après, on a dit... on a vu comment toute la Torah, elle est dans un pasouk. T'aimes pas trop les pasouks, mais... Non, il faut. Non, mais ça veut dire après, on va regarder dedans et tu vas voir comment c'est beau. On avait dit Gadol Hashem Moulal Meod, Beir Eloheinu Arkocho. C'est quoi Gadol Hashem Moulal Meod, Beir Eloheinu Arkocho, Dieu est grand. Tu n'as pas ici le Likutei Moharan en français? Tu l'as en français? Tu peux ouvrir Gadol Hashem Moulal Meod, Dieu est grand et très. Je vais trouver parce que là, il a pas Vezé Pirouche. Qui est là, Tatfila Me'ar Vesadeh. Les gens orgueilleux? Avant ça. Juste avant, tout petit peu avant. Celui qui a créé l'expression des lèvres, si les mots émis. Encore avant ça. Au début, Mamash, au début. Le Méchané. Dieu est grand et il est loué dans la ville de Dieu, la montagne sainte. D'accord? Le pshat, c'est quoi? C'est au Beth Amikdash. Dieu est-il grand quand les peuples le louent? C'est alors que son renom, c'est ça? C'est alors que... C'est alors que son renom atteint son apogée, et la fin du verset vient nous dire comment la chose est rendue possible. Voilà. Dans la cité de notre Dieu, sa montagne sainte. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi sa cité, sa montagne sainte? C'est quand que tu veux agrandir le nom d'Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu il devient Meoulal, c'est quand tu fais passer ta prière de Har et de Sadé, de montagne et de champ, pour arriver à la maison. C'est quoi arriver à la maison? C'est la maison, c'est là où il y a plus d'intimité, c'est là où il y a le plus de monde, les personnes y reviennent toujours chez eux à la maison, et c'est une prière d'un niveau où tu pries et tu touches même les gens qui sont dans une maison. Ça veut dire les vieux, les vieilles, les jeunes, les malades, toutes les gens qui habitent, eux, ils ont une possibilité de prier. Mais une prière que quoi? Qu'elle arrive à monter jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il arrive à exaucer. Et là, tout type de personnes reconnaissent Akadosh Baruch Hu. Donc dans le passage Gadol Hashem Moulal, c'est quand que Gadol Hashem Moulal Meod, quand tu fais passer de Beir Eloheinu Har Kocho. Quand tu passes de Har à Ir. D'accord? D'accord, ça c'est... Après on avait dit que personne ne peut prier une prière comme ça. Que en passant par les tzadikim, par le tzadik de la génération. Et d'où on apprend ça? On apprend ça dans la Gemara Baba Batra. Dans la Gemara Baba Batra, il y a écrit... Quand un homme il a un malade chez lui à la maison, il doit y aller chez un tzaddik pour que le tzaddik il prie pour lui. Donc on voit que c'est le tzaddik qui a la possibilité de prier pour le malade. Donc nous aussi on prie. Mais le tzaddik c'est comme un chazan, comme ça dit le bureau al-Koutim, c'est comme le chazan, c'est comme le shaler tibour, que le shaler tibour, lui son travail c'est de faire amener la tfila à Hachem, et avant qu'il amène la tfila à Hachem, il fait des bricoles à notre tfila. Et là, il dit Rabbeinu, car la prière, personne ne la connaît, personne ne la sait, que les tzadikim authentiques, car il y a des baalei gava, il y a des personnes qui ont de l'effronterie, pas de l'effronterie, de l'orgueil, et ces personnes-là, ils ne peuvent pas supporter quand quelqu'un, ils voient que quelqu'un il vient, il va chez un tzadik pour que le tzadik il prie pour lui. Et ces baalei gava-là, ils croient qu'ils ont la possibilité de prier pour les autres, parce que ces tzadikim-là, ils croient... Ah, 2 secondes, il faut que... Non, c'est bon. Parce que les tzadikim, ceux-là, ils croient que quoi? Ils croient qu'ils ont la possibilité eux-mêmes de prier pour nous. Parce qu'ils ont fait des petits travaux dans la Vodat Hashem, et ils croient qu'avec ces petits travaux dans la Vodat Hashem, ils peuvent prier. Mais ils disent, Rabbeinu, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont 2 problèmes. Un problème, c'est, avant qu'ils étaient des tzadikim, ils ont fait des péchés, que ces péchés a fait des trous dans la neshama. Comme le sac. Comme le sac, quand il y a un trou, tout ce que tu mets, ça coule. Donc eux, ils ont un trou dans leur neshama. Ça se peut que leur sac est vide. Mais le sac est troué. Il est vide de mauvaises midot, il est vide de ta'avot, mais il est troué. Ça, c'est un. Et deuxièmement, même si il n'est pas troué, il y a encore les tentations sexuelles de ses parents quand ils l'ont conçu, qui est dans son corps à lui. Et ça, qu'il veuille ou pas, eh ben, c'est en lui. Donc, un homme, c'est pas pachout. Ok? Alors, regarde maintenant, jusqu'à là, et on avait donné le pasouk de quand Sarah elle est allée chez Avimelech. Quand Sarah elle est allée chez Avimelech, alors qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a donné une plaie à Avimelech et à tout le monde. Et la nuit, il a dit si tu veux être bari, si tu veux être en bonne santé, ramène Sarah et va chez Abraham qui prie pour toi. Rabbeinu dit regardez comment tout est inscrit dessus. Achev, c'est quoi? Arsa de Baït. C'est les 3 sortes de prières. Eshet, c'est quoi? Adonai Sefatai Tiftar. Ça veut dire la prière. Il lui a dit comme ça en fait. Il lui a dit Sarah, c'est la prière. Sarah, elle a été prise chez Avimelech. C'est qui Avimelech?
c'est le Gahava, c'est celui qui a de l'orgueil, qui croit qu'il peut prier. Mais Akadosh Baruch Hu lui envoie une plaie. Et là, il est obligé lui-même d'aller chez Avram, le tzaddik, pour que le tzaddik il prie pour lui. C'est-à-dire, on voit que Mamash, il avait besoin. Donc de là, on voit, c'est ça, un Navi où... D'accord? C'est ça qu'on avait dit. Voilà. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. Ça arrêtait où? Alors, on s'arrêtait à Vezé Pirouche, Vaï, M, Merikim, et Tsakem. Alors là, Rabbeinu, il va nous faire expliquer, Mamash, tout le Inyan de ce qu'on vient d'étudier sur l'histoire qui s'est passée avec, quand ils ont voulu, avec Yosef, quand ses frères ils sont venus et qu'ils sont repartis, Yosef il a fait rentrer une coupe dedans et il a envoyé les policiers ils ont cherché le sac, ils ont vu que dans le sac il y avait une coupe et ils ont ramené, mais il y avait une histoire en entier, d'accord? Alors regarde ici, regarde, ouvre ici Bereshit, Perek Membet Pasuk Lamedé. D'abord je voudrais que tu le lises, qu'on le comprenne, et après que tu vas le comprendre, on va voir comment c'est écrit dans la Torah. D'accord? Membet, Pasuk, Lamedé. Membet à la fin. Membet. Voilà. Encore. Membet, là c'est Lamed Aleph. C'est l'Aftarot après. C'est pas celui-là. Donne. C'est même pas. C'est pas dans Bereshit alors. Si, Bereshit. Ça c'est Vaïti, après Vaïshlach, Vaïshem. Voilà. Ah, pardon, je crois que c'est toute la fin, comme ça. Membet, Lamedé. Voilà. Vaïhi, M, Merikim et Tzadkem. Regarde juste en haut. Vaïhi. Vaïhem Merikim Sakehem Veine Ish Tzror Kaspo Besako Vaïrou et Tzrorot Kaspehem Emma Veaviem Vaïraou. Voilà. Vaïhem Merikim et Tzadkem. Ça veut dire quoi? Et voici que les policiers ils arrivent, ils arrêtent le frère. Vaïhem Merikim et Tzadkem. Ils prennent le sac de chacun et ils commencent à enlever pour voir s'ils n'ont pas pris quelque chose. Veine Ish Tzror Kaspo Besako. Et ils voient que il avait attaché de l'argent ou une coupe. Et au moment où ils ont vu ça, ils ont eu très peur. Alors Rabbeinu, il veut prendre ça et il veut nous dire tout ce qu'on vient d'expliquer. Qu'il était innocent. Il était innocent. C'était un coup du tzaddik. Ouais, Yosef, il avait fait ça. Mais Zépirouche. Bechavod, lit. On l'a lu ça, Vaïrou et Tzrorot Kaspehem. Avant, ouais. Vezé Pirouche. Vezé Pirouche, Vaïmer Lahem Yaakov Aviem. Non, encore en haut. Ok. Vezé Pirouche, Veïhem Merikim Sakehem, Veneim Tzror Kaspo Vesako. Achar Kol Atanitim Sheorakat Asak. Maintenant c'est Bodedot, Ta'anit. Non, parce que là, qu'est-ce qu'il veut dire, le Rabbeinu? Le Rabbeinu, il parle de qui? Du Gahava. Du mec qui a fait plein d'avodotes, des jeûnes, des mortifications. Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Arakat sac, ça s'appelle vider son sac. Parce que c'est quoi le sac? C'est le corps. Voilà, c'est le corps. Ce qui se passe, c'est que c'est kashour à son corps. C'est-à-dire c'est lacé. Ouais. C'est attaché, lacé, encore des ta'avot que même lui, il n'est pas... Dans son sac, c'est-à-dire dans son corps. Tu comprends? Ça veut dire combien on voit qu'il y a des gens que Mamash, ils sont ovdim, par exemple la Tavatachila, et ça se peut que même 10 ans plus tard, ils peuvent craquer sur un... Mais comment c'est possible ça? Mais maître, c'est un pélé ce Inyan. Mais quand tu veux te connecter au tzaddik, t'attaches au tzaddik, si t'es troué, même ça c'est alors si t'es attaché au tzaddik, c'est pas toi qui fais le travail, c'est le tzaddik qui fait le travail, tu comprends? C'est pour ça que le tzaddik, il te dit sois bessimcha tout le temps. Pourquoi il doit te dire sois bessimcha? Parce que c'est moi qui va te faire passer, c'est moi qui va te laver. Alors toi tu crois que tu te remets, tu crois que tu avances, mais tout ça c'est faux. Mais là il dit, là le problème c'est lui-même, il fait des jeûnes, il essaye de mortifier son corps, mais il comprend pas que son corps c'est attaché en lui. Donc c'est ça qu'il dit. Et les policiers, ils sont venus pour chercher les sacs, ils ont ouvert le sac, ils ont démonté le sac, et ils ont trouvé qu'il y avait quand même une bourse d'argent qui était attachée dans le corps. Et il dit, et eux, ils étaient persuadés. Et eux, ils ont dit, mais il n'y a rien, on n'en a rien pris, on n'a rien. Et ils ouvrent, ils disent, voilà, il y a. Ça veut dire, Mehmet, il dit, mais comment il peut avoir? Pourquoi les frères, ils disent comment il peut avoir? Parce que Mehmet, ils peuvent pas avoir, nous, on n'est pas des voleurs, mais si. Ils représentent le Gaftan, c'est-à-dire qu'ils sont nommés de Sadik, ils ont vendu Yosef. C'est-à-dire, ils font des avérotes. Ils croient que
Et ils croient qu'ils sont des tzadikim. Parce qu'ils vident leur sac simplement, quoi. Ils croient que c'est juste un inyan de midot raot. Mais c'est pas que des midot raot, il y a beaucoup plus que ça. C'est ça le problème, c'est qu'il faut gratter jusqu'à... C'est comme un trou, ça se gratte pas, hein, ça se coupe. Ça veut dire une fois qu'il y a un trou, il y a un trou. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à part cette acheter dès que c'est un trou? Rien. Non, mais ça, c'est pas... Là, on parle pas du trou, là. Là, on parle que le sac, il est pas vide. Il y a encore des choses que toi, tu vois pas. C'est quoi? C'est des taches qui sont là. Il faut frotter les taches jusqu'à les enlever. Tu comprends? Verou et Tsoram Kaspen. Ema ve'aviem. Aïnou. Lodai Sorot Kaspeem. Sheutavot Atzman. C'est pas... On parle pas... Non, juste que les Tsorot Kaspem qui représentent les c'est-à-dire, voilà, ce qu'ils ont trouvé, c'est pas que les Ta'avot à eux. Qui im gam ema ve'aviem, ce qu'on a dit par rapport à la pensée qu'ils ont eue lors de la conception des enfants. Voilà. Aïnou à Ta'avot chez l'aviem. Ah mais attends, et là on parle de Sarah et non, mais Dachon, non. Yaakov. Rachel, Léa et Yaakov. Ouais. Ils sont pas censés avoir... Là, Rabbeinu, il veut pas expliquer le pshat. Non, mais il explique pas eux d'Afka en plus. Là, il dit un passouk pour parler des Balgava qui vide et qui s'est taché. Exactement. Rabbeinu, il va pas expliquer. C'est pas une explication. C'est un jeu de mots que Rabbeinu, il donne et qui dit, regardez comment tout... Pas la conception, chas v'shalom, des Avot. Kim gam ema viem aïnou atavot chez la viem gam ema lo naflou miem, et ça ils sont pas détachés. Donc ça veut dire mamash comme Rabbeinu il a dit, ça veut dire si je découvre encore je découvre des ta'avot et dans ton corps que toi-même tu ne savais pas, il y a encore ce qui appartient à tes parents. Et malgré ça on te dit qu'il faut respecter ses parents. Ah ben vadaï, mais c'est dafka ça qui t'enlève. Rabbeinu, il dévoile dans l'Ikuta, la Chot Ilchot Kibud Avaim sur la Torah Aïe, il dit un chidouche de folie. Il dit, pourquoi il faut être mechabed les parents? Il dit, parce que quand ils t'ont conçu, ils sont descendus très bas, dans le Zivug. Forcément, même David Amelech, on a dit. Obligé, non, l'acte lui-même. L'acte lui-même. Pas toi qui avais dit. Même David Amelech, il a dit. Mais Avi Vimi Azavuni. Qu'après chacun ils se sont mis de son côté. D'accord. Alors maintenant, alors il dit Rabbeinu, quand ils ont fait l'acte pour te faire, alors ils sont descendus très bas. Et c'est quoi très bas? C'est dans un endroit où c'est Bereshit Mamar Asatoum. C'est là où il n'y a pas Dieu Kaviachol. Dieu il est caché, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Quand tu arrives dans des endroits très très bas, ou même à Kadosh Baruch où il n'est pas là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire Aïe, tu dois dire Aïe Hachem, Aïe Mekom Kevodo. Où il est ton kavod? Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi le haïé de l'enfant pour réparer ce qu'ils ont fait ses parents? En leur donnant à eux du kavod, tu répares l'acte de manque de kavod qu'ils ont fait pour te concevoir. Comment? Toi en leur donnant du kavod. Eux ils ont perdu du kavod. Mais forcément, l'acte de faire un enfant, c'est bas. Ouais. Pas par rapport c'est animal, c'est animal. C'est animal, dans tous les cas, même dans tous les cas du monde. Même tzadikim, là, Admourim. Même Rabbeinu, c'était très bas. C'est pour ça que Rabbeinu, il a fait que 5 fois avec sa femme. Chaque fois qu'il devait faire un enfant, il était avec elle, pas plus que ça. Comme ça. C'est un acte qui est très très bas. C'est un acte qui est animal. Il y a écrit que de base, cet acte-là, c'est parce qu'on est tombé de niveau. Normalement, le zivug, il ne devait pas se passer en bas. Normalement, le zivug, il devait se passer en haut, dans la tête. De bouche à bouche. C'était ça le vrai zivoug. C'est pour ça que dans le Zohar, ça parle beaucoup, non? D'embrasser. Ouais. Il y a un yann d'abord d'embrasser. Parce qu'il faut qu'il y ait un zivoug d'abord. Qui aurait dû être ça. Et c'est ça normalement de base qui devait être. Parce qu'on est tombé de niveau, alors ça doit se faire comme les bêtes. Parce que les bêtes, eux, ils s'accouplent en bas. Et nous, on ne devrait pas s'accoupler comme les bêtes. Nous, on devait s'accoupler comme un homme. Et on devait par la bouche. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on fait. Bien longtemps, là, c'est tombé de niveau. Depuis Adam Arishon. Avant Adam Arishon. Donc tu comprends. Donc de base, c'est quelque chose qui était tombé très très bas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Vaïrou. C'est quoi Vaïrou? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Vaïraou? Ils ont eu très peur. C'est pourquoi ils ont eu très peur? Et pourquoi il prend comme exemple comme les Jvatim là? Il va continuer, mais pas tout. Hein? Il va continuer encore, tu vas voir encore ce qu'il va dire, parce que là, Yaakov, il va dire quelque chose. Non, Vazaï lo ayu rotzim listarer venimlor. Qui? Le Balgava.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu t'imagines maintenant, tu prends un tzaddik. D'accord? Tu prends un tzaddik. Et tu fais montrer à ce tzaddik comment il est encore dans l'état avot. T'imagines le choc que tu Mais là, il fais. savait pas que c'était tzaddik. Là, si on prend le pshat. Non, mais ça veut dire. veut dire je parle pas c'était- du tzaddik, je parle des tzaddikim. Mais là, il savait pas, c'était le roi de. Pour eux, Yosef, c'était le chalit de Non, mais d'Israël. chacun des 12 tribus, c'est des tzaddikim. Ils savaient. C'était des tzaddikim. Ah, ils savaient qu'ils ont vendu. Même, ils ont vendu avec la skama de Akadosh Baruch Hu. Donc, tu prends un tzaddik, et c'est un vrai tzaddik. Le mec, il a fait énormément de travail, des années et des années. Et un jour, on vient et on lui dit, tu vois, tout ça, tu te trompes. Il peut pas recevoir Vaïraou. Ils ont commencé à avoir très peur. Pourquoi ils ont eu très peur? Parce qu'ils voient que, Chazvé Shalom, c'est très grave, ils peuvent rien dire, ils peuvent rien faire. Donc là, ils se sont remis en question même de la vente de Yosef. Si je me suis trompé sur moi-même, je croyais que j'étais propre et en fait je suis pas propre. Peut-être tout ce que j'ai fait c'est faux. Vaïraou, les épées rouges. Et c'est là, quand ils sont venus chez leur père, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Mais là, il savait toujours pas que c'était Yosef. C'est ça ma question. Non, non. Il faut rentrer dans. Ah non, il faut pas rentrer. Des Il psukim, faut pas du tout rentrer. il faut rentrer dans le contexte. Non, il faut pas jamais rentrer. Il faut juste comprendre le contexte, voir comment c'est. Et après, Rabbeinu, il fait des anecdotes. Maintenant, si tu veux savoir pourquoi Rabbeinu, il fait ça, Rabbeinu, il n'explique pas le contexte. Mais il y a un Chayam Moharan spécial que Rabbeinu, il dit pourquoi Rabbeinu, il fait ça. Il dit parce que dans le ciel, il y a une lumière qui veut faire descendre, mais elle est tellement grande, cette lumière, qu'elle ne peut pas s'habiller sous aucune lettre. Alors il est obligé de trouver des lettres de Torah qui ont déjà habillé une lumière pour s'habiller par rapport à ça. Mamach, comme ça, il dit Rabbi Nathan. Et c'est pour ça que vous allez voir que des fois Rabbeinu, il prend des contextes, et ça veut rien dire du pshat, mais en vérité, il n'avait aucune autre lettre de les habiller. Tellement que c'était une lumière trop d'en haut. Donc il était obligé de prendre... Alors c'est pas si tu as un exemple que Rabbeinu il te dit un exemple. C'est Mamash, il y a un Inyan, le sac, etc., etc. Alors ils sont arrivés chez Yaakov, et ils racontent maintenant l'histoire à Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont gardé Shimon et Lévi en gage chez Yosef. Donc ils sont revenus sans Shimon et Lévi. Ils arrivent chez Yaakov, Yaakov il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il en manque moins. Yehuda il dit c'est pas juste qu'il en manque moins, c'est qu'il faut que je te prenne Binyamin maintenant. Il va bénir. Alors là Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, Yaakov, les épées rouges. Oti shikaltem. Yosef enenu. Déjà, vous m'avez. Shakoul, un Av Shakoul, c'est quand un père il perd un enfant. C'est un, je sais pas comment on dit. C'est Ouais, comme un veuve, ouais. un veuve. Mais dans la Torah, il y a aussi un nom pour quelqu'un. Shikaltem. Ouais. Tu comprends? Il y a aussi Il faut un. là inverser. Ouais. Yosef enenu. Les remez al tochachat asechel. Ah, là, on rentre un peu plus dans le Inyan. Allô? Baruch Hashem, ouais.